Vous êtes ravis d'être dans la fanzone depuis 600 émissions, ça tombe bien, nous aussi. Et oui, on nous annonce qu'un nouveau film Zorro est en préparation, et nous on se dit chouette, un nouveau film de super-héros. Bah oui, quand on y réfléchit, Zorro c'est un petit peu le premier super-héros, et même le premier super Zorro. Bah oui, alors déjà Zorro il a une double identité. En apparence il est l'inoffensif Don Diego de la Vega, et le reste du temps il est Zorro, le justicier, le roi de l'épée caché sous son masque. Et cette double identité, il la cache à l'un de ses proches, en l'occurrence son père, Don Alejandro. Quant à son repère, eh bien c'est une cave secrète dont l'entrée est dissimulée dans l'hacienda familiale. Alors est-ce que tout ça vous rappelle quelque chose? Bah oui, j'imagine, et c'est logique, puisque Zorro est l'une des inspirations assumées de Batman, selon le co-créateur du Chevalier Noir, Bob Kane. D'ailleurs, le cheval Tornado deviendra la Batmobile, et puis l'ancêtre d'Alfred, c'est un petit peu Bernardo. D'ailleurs, à ce sujet, Don Diego, il comprend vachement bien la langue des signes, quand même. Exact. Si nous retrouvons cet homme, nous aurons une idée sur l'identité des bandits qui dévalisent les courriers. Ce qui est amusant aussi, c'est le côté un petit peu gauche de Don Diego de la Vega, qui joue le bon gars qui sait pas vraiment se battre, alors qu'en Zorro, eh ben, il est juste Zorro. Et ce côté maladroit, genre je sais rien faire, ça rappelle évidemment la dualité Clark Kent, Superman. C'est assez, Seigneur. Vous m'avez convaincu, merci. Soyez délivrés de vos scrupules, ou je puis vous l'assurer. Vous êtes le dernier des Zorros à suspecter dans toute la Californie. Alors Zorro a été créé en 1919 par l'américain Johnston McCulley et le cinéma s'en empare dès l'année suivante avec Douglas Fairbanks. McCulley s'éteint en 1958, un an après le lancement de la mythique série Disney portée par Guy Williams. Et depuis des Zorros, il y en a eu des tas. Il y a eu des Américains portés par Antonio Banderas évidemment, des Français emmenés par Alain Delon, des films italiens, des films érotiques, même des dessins animés, des déguisements, des jouets, etc. etc. Pour en savoir plus sur les incarnations de Zorro à l'écran, je vous renvoie au formidable dossier signé Olivier Palaruelo, actuellement en ligne sur Allociné. Bref, tout ça pour dire que le justicier qui surgit hors de la nuit revient au cinéma sous la direction de Jonas Cuaron, le co-scénariste de Gravity et réalisateur du récent Desierto, et sous le masque du renard, car je vous rappelle que Zorro veut dire renard, on retrouvera Gaël Garcia Bernal. Simplement intitulé Z, ce film sera une version post-apocalyptique du mythe de Zorro, et alors si jamais au final ils font un crossover avec Brad Pitt, ça donnera World War Zorro, et ce sera énorme. Allez, on se quitte avec une version télé moins connue des aventures de Zorro, une série télé des années 90, on ne résiste pas à l'envie de vous faire découvrir ce petit chef-d'œuvre, et n'oubliez pas, Zorro, c'est le premier super-héros. Enfin, peut-être pas celui-là. Zorro, tu es le justicier, Zorro, de tous les opprimés, Zorro, Zorro, qui rêve de liberté, tu seras toujours prêt pour nous protéger. Zorro, 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 la vérité c'est ta loi. Zorro, 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 la liberté ton combat. Aussi géante que cette statue de Deadpool qui tient à peine sur son camion, voici les news en bref. Et le vainqueur du prix de l'imprécision est Simon Kinberg. Interviewé pendant la promotion de X-Men Apocalypse, le scénariste de la saga mutante a déclaré que le prochain film X-Men se passerait dans les années 90. Alors merci, mais lequel? Le prochain X-Men avec Fassbender et McAvoy? Le spin-off Nouveau Mutant? Il n'y a eu aucune précision pour le moment, il va donc falloir faire avec. Dans les deux cas, il s'agirait du premier film de la saga à se passer dans les années 90, ce qui peut promettre une bande-son dance du plus bel effet, ou pas. Mais pour nous, X-Men et les années 90, ça restera à jamais les dessins animés qu'on aime beaucoup et qu'on vous recommande chaudement. Le remake de Jumanji arrive à l'été 2017 dans les salles, mais en attendant, Dwayne Johnson et son équipe travaillent au scénario. L'acteur a indiqué qu'il n'y aurait plus 4, mais 5 personnages principaux et qu'un hommage serait rendu dans le film à Robin Williams. L'acteur décédé en 2014 illuminait le Jumanji de 95 et The Rock va lui rendre hommage d'une façon respectueuse pour la famille du défunt. Le principe est louable et c'est plutôt un beau geste sur le papier, mais on attend d'en savoir plus sur la forme que va prendre ce coup de chapeau à l'interprète d'Alan Parrish. Parce que s'il rate son coup, eh ben le film en prendra un coup. Un dernier mot. Jumanji. Hein?
Aujourd'hui dans le courrier des fanzoniens, on répond à Tro Heisenberg qui voudrait des nouvelles d'Assassin's Creed. Eh bien 2 nouvelles photos sont arrivées et elles dévoilent enfin Marion Cotillard qu'on n'avait pas encore vue. On espère surtout qu'elle ne va pas se prendre un coup de poignard et mourir honteusement comme dans Dark Knight Rises. Bon, je troll, mais ce qui est sûr c'est que depuis quelques jours les photos se multiplient, ça sent donc la bande-annonce très bientôt. On vous tient au courant le plus vite possible. Vous aimez les zombies, les films avec les nazis, les requins qui volent et les mauvais effets spéciaux, alors Sky Shark c'est fait pour vous. Car Sky Shark c'est un petit peu tout ça réuni et c'est un vrai film, même que ça sort en septembre 2017 aux États-Unis. Avant de vous laisser découvrir quelques images, je tenais au nom de Mathilde et de toute l'équipe de Fanzone à vous remercier pour ces 600 émissions passées ensemble. Enjoy et à vendredi, car Cannes oblige, demain on est en pause. Schönen Abend, lieber Hermann. Sag mir, dass du eine Lösung für mein Problem hast. Ich präsentiere Projekt Himmelsfaust. Papi, wie lange noch? Nur noch ein paar Stündchen, mein Mäuschen, dann sind wir da. Papi, ich habe einen Hai gesehen zwischen den Wolken. Wie kann denn ein Hai fliegen? Der ist doch ein Meeresbewohner. It seems London is under attack. Several sky sharks! We've gotten word of several terrorist attacks taking place throughout. These are sharks, but they can fly. Time for talk and bullshit.